Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est la bactérie du yaourt qui désarme le virus du sida. Combattre le sida avec du yaourt. L'idée semble si simple qu'elle paraît incroyable, presque trop belle pour être vraie. Et pourtant, derrière ce projet audacieux se cache une piste scientifique fascinante, née dans un laboratoire américain et déjà testée sur des animaux et sur des cellules humaines. Tout commence avec une minuscule bactérie que l'on connaît tous, car elle se trouve dans un aliment que nous consommons depuis l'enfance, le yaourt. Cette bactérie s'appelle Lactococcus lactis. À première vue, elle n'a rien d'extraordinaire. C'est l'un des microbes amis qui transforme le lait en yaourt. Mais ce qui la rend si précieuse, c'est une propriété naturelle très particulière. Dans l'intestin et dans le vagin, Lactococcus lactis produit de l'acide lactique, une substance qui aide à maintenir un environnement stable et protège naturellement le corps contre la prolifération de microbes indésirables. Depuis longtemps, on sait qu'elle participe silencieusement à notre équilibre intérieur. Mais personne n'imaginait qu'elle pourrait devenir une arme contre l'un des virus les plus redoutés au monde. Un jour, le médecin et chercheur Bharat Ramnam, de la faculté de médecine Brown, s'est posé une question simple. Et si nous pouvions transformer cette bactérie familière en un véritable bouclier biologique contre le VIH ? Et si, au lieu d'avoir recours à des traitements coûteux et difficiles d'accès, nous pourrions un jour envisager une méthode de prévention accessible, durable et produite naturellement grâce à un micro-organisme déjà présent dans notre vie quotidienne ? Avec son équipe, il a alors entrepris une expérience audacieuse, modifier la séquence génétique de Lactococcus lactis pour qu'elle fabrique une molécule très particulière appelée cyanovirine. Cette protéine, identifiée il y a quelques années, a la capacité de neutraliser une structure sucrée présente à la surface du virus du VIH. En bloquant cette structure, elle empêche le virus de reconnaître et d'encercler les cellules saines. Ce mécanisme est essentiel, car sans accès à ces cellules, le VIH ne peut ni infecter, ni se multiplier. Les premières études ont été menées sur des cultures de cellules humaines et sur des singes. Les résultats ont surpris même les chercheurs eux-mêmes. La bactérie modifiée produisait la cyanovirine de façon stable, et cette cyanovirine agissait comme un véritable garde de corps cellulaire. Le virus se retrouvait désorienté, incapable d'utiliser son récepteur habituel pour pénétrer dans les cellules qu'il cible. Les tests ont montré une efficacité prometteuse, ouvrant la voie à des recherches approfondies. Ce qui intrigue le plus dans cette approche, c'est sa simplicité apparente. Lactococcus lactis est peu coûteuse, facile à cultiver et déjà largement utilisée dans l'agroalimentaire. Si les prochains essais confirment son efficacité et sa sécurité à long terme, nous pourrions imaginer un dispositif médical de nouvelle génération fondé sur une bactérie modifiée, capable de s'installer localement dans le corps humain et de produire en continu un agent protecteur contre le VIH. Bien entendu, la route est encore longue. Il faudra des années d'études, d'essais cliniques, d'évaluations rigoureuses. Rien n'est encore définitif. Mais pour la première fois, un aliment aussi banal que le yaourt offre une inspiration scientifique qui pourrait transformer l'avenir de la prévention du VIH, surtout dans les régions où l'accès au traitement demeure une difficulté majeure. C'est peut-être cela le plus fascinant, qu'une révolution médicale potentielle puisse naître non pas d'une technologie futuriste hors de portée, mais de quelque chose de familier, rassurant, simple. Un geste aussi banal que manger un yaourt pourrait un jour ouvrir une nouvelle fenêtre d'espoir dans la lutte contre le sida. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!